Bonjour Pierre Ninet. Bonjour. On est avec toi du coup pour l'Odyssée, le film qui sort le 12 octobre. Alors moi ça fait 3 fois au final que je te vois cette année. Tu en as sorti beaucoup des films en 2016 et ils étaient tous très bien d'ailleurs. Merci. Est-ce que, je m'inquiète un peu pour toi, ça va? T'es pas trop fatigué? Non, tout va bien. Est-ce que tu comptes garder ce même rythme? Non, Ouais. ça y est, j'ai du temps pour moi et j'ai pas de films qui sortent avant au moins 1 an. Donc non, ça va. Et puis c'est des films qui... Là, celui-là en particulier, c'est un film qui te nourrit en tant qu'artiste, mais en tant qu'être humain aussi. On a fait un tour du monde pour faire ce film, on a découvert beaucoup de choses, donc c'était très, très rafraîchissant, on va dire. Ok, du coup tu vas te reposer un petit peu là, ça va. Ouais, carrément. Pour ton dernier film qui était France, tu as appris l'allemand et à faire du violon. Est-ce que pour celui-ci tu as appris à plonger ou est-ce que tu savais déjà faire avant? Non, je savais pas plonger. On a dû passer des brevets pour pouvoir travailler sous l'eau, donc des brevets de scaphandrier professionnel, que je revendique très fièrement. Et donc il s'agissait d'un stage en accéléré avec des très très bons plongeurs qui nous ont formés. Et c'était génial, on s'est rencontrés sous l'eau avec Lambert, finalement, avec Lambert Wilson qui joue le commandant Cousteau. Et on s'est retrouvés tous les deux dans cette espèce d'état très hors du temps, très primaire, très méditatif aussi, qu'est la plongée quand tu découvres ça et que tu mets la tête vraiment sous l'eau pour la première fois. Donc c'était génial de se rencontrer. Déjà par le biais de ça, on était déjà au cœur du sujet de ce rapport père-fils un peu méconnu du grand public entre Philippe Cousteau et Jacques Cousteau. Ok, et du coup tu penses que tu vas en refaire ou pas de la plongée? Ouais, carrément. C'est devenu une Oui. passion pour toi? Oui, carrément. Non, mais j'aime beaucoup la mer. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps au bord de la mer quand j'étais petit. J'adore le surf. J'ai toujours été fasciné par la plongée et par l'océan en règle générale. Et ce film m'a permis d'assouvir pas mal de fantasmes aussi, de plonger avec des requins, qui était un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps, que je redoutais depuis longtemps, une espèce d'attraction-répulsion pour ces animaux. Et ce film-là, c'est un film rare en ça, c'est qu'il avait une ambition dingue de faire les choses en vrai, pas dans des studios, pas sur des fonds verts, et plonger avec des requins, plonger avec des otaries, avec des baleines, aller en Antarctique, ça a été l'occasion de réaliser ces rêves-là, quoi. C'est incroyable, vraiment. Je pense qu'on est à peu près de la même génération et je connaissais pas du tout la vie du commandant Cousteau. Et est-ce que toi, tu savais un petit peu, tu avais déjà regardé les films du commandant Cousteau? Oui, j'avais vu des films, mais c'est vrai que notre génération est peut-être pas aussi renseignée sur le voyage qu'a été la vie de Cousteau. Je connaissais évidemment ce qui est très superficiel, le bonnet rouge, le fait qu'il voyageait avec sa famille, Bébert, je connaissais un personnage par-ci par-là. Maintenant, j'ai découvert beaucoup de choses, notamment que c'était un génie de la communication justement et de la mise en scène c'est le premier à avoir créé la télé-réalité d'une certaine manière en filmant la vie de ce bateau et en comprenant que par le prisme de l'être humain, il allait pouvoir raconter des choses sur la nature, sur les fonds marins. Donc ça, après, j'ai découvert beaucoup de choses et puis toutes les parts d'ombre du personnage. Son égoïsme, on va dire, sa mégalomanie, ses trahisons conjugales, son rapport très complexe avec son fils. Ça, je les ai découverts en lisant le scénario, en faisant mes recherches, en rencontrant les anciens de la Calypso. C'est quoi ton avis sur le commandant Cousteau? Est-ce que c'est vraiment un génie ou est-ce que pour arriver à ses rêves, on peut utiliser des moyens qui sont un peu critiquables? Je pense que le bilan, il est très contrasté. C'est ça qui est intéressant dans le film et c'est pour ça que c'est dur de dire que c'est un demi-dieu ou juste un salaud. C'est impossible. Au milieu, il y a un homme et c'est ça le portrait. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. C'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a embarqué des gens dans des aventures aux 4 coins du monde, qui a réussi à financer des projets dingues, qui a inventé le détendeur, c'est-à-dire ce dans quoi tous les plongeurs du monde respirent aujourd'hui. C'est grâce à lui qu'on plonge. Donc, on peut pas dire autre chose que oui, il y a une part de génial chez Cousteau, au-delà du metteur en scène dont on parlait. Et puis ensuite, c'est dur de critiquer foncièrement la phase où effectivement de sa vie où il fait par exemple le monde du silence et il fait exploser du corail, il capture des animaux pour les étudier, il tue des poissons. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui ça nous paraît aberrant et tant mieux, mais il faut savoir qu'à cette époque il gagne un Oscar et une Palme d'Or pour ce film et que ça ne choque absolument personne parce que c'est juste une époque, il faut remettre les choses dans leur cadre. Maintenant c'est un personnage qui a des qualités et des défauts à la hauteur de ses qualités, voire plus, un égoïsme, une possibilité de sacrifier tout le monde autour de lui pour avancer sur ce chemin, cet appétit sans borne de découverte. Donc on peut lui reprocher beaucoup de choses aussi et en même temps c'est ce qui fait qu'il est intéressant. Je pense pas que c'était quelqu'un de sympathique et c'est ce que raconte le film aussi. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup l'image. Voilà, mais grâce à ça, il a sensibilisé des millions de gens aux océans. On n'y connaissait rien, quand on ne savait pas du tout ce qu'il y avait en dessous. Et voilà, il a
il a quand même popularisé l'idée de s'intéresser à la nature. Ça, c'est énorme. Et protéger, à la fin de sa vie, avec l'écologie, beaucoup de territoires. Et voilà, c'est un lanceur d'alerte quand même. T'as un petit peu devancé ma question. Je voulais savoir si t'avais vraiment nagé avec les requins ou Oui. si c'était rajouté. Est-ce que t'as vraiment vu la baleine aussi? On a vu des baleines, pas ce que vous voyez dans le film, mais en fait, on tournait une scène avec Lambert Wilson au milieu de l'Afrique du Sud, enfin de l'océan, et on était en train de faire le dialogue, et une baleine est sortie à 15 mètres de nous, et on en voyait tous les jours, mais là c'était impressionnant parce qu'on était dans l'eau juste à côté d'elle, et elle s'est mise à tourner autour de nous. On avait qu'un petit Zodiac, on était en équipe très réduite de tournage, et elle s'est mise à tourner autour de nous, puis une deuxième est sortie, une deuxième baleine à bosse, donc c'est quand même des créatures assez énormes, et c'était complètement fascinant, un peu flippant, et en même temps très très excitant. Et ça, et puis les requins, moi j'ai insisté pour pouvoir le faire en vrai, parce que je voulais aller au bout du processus, et surtout pour le personnage de Philippe, qui était quelqu'un de très téméraire, on va dire, même avec une non-conscience du danger, et un côté très tête brûlée. Et j'étais sûr qu'en faisant ce truc de requin, pour raconter la séquence en particulier où Philippe part tout seul suivre ses requins, c'était important que je le fasse pour de vrai. Et bizarrement, les assurances ont dit oui, et donc j'ai pu le faire. Et en fait, c'est pas si bizarre qu'elles disent oui, parce que statistiquement, c'est pas un animal dangereux pour l'homme, le requin. Et il faut le redire, c'est nous les prédateurs des requins. Le requin n'est pas un prédateur de l'homme. Mais du coup, comment ça se tourne une scène avec des requins? T'avais pas du tout peur d'eux ou... Bah si, t'as peur au début, ouais, bien sûr, t'as peur au début, ce qui est naturel, je pense. Et puis assez vite, on était entouré par des très bons plongeurs, des gens qui ont l'habitude de passer du temps avec eux. Donc ils t'expliquent les réflexes à avoir et ce qu'il faut absolument pas faire. Et peu à peu, tu te sens mieux, et on les a nourris, et puis 3 jours plus tard, tu les touches, et puis... c'est assez incroyable, quoi. Et donc c'était un des moments très forts du film, ça, et le voyage en Antarctique. C'est des choses qu'on est trop content d'avoir ramenées et de pouvoir montrer ça aux spectateurs. Tu joues Philippe, le deuxième fils, qui admire énormément son père et qui est un peu le fils, pas préféré, mais un petit peu de... Bah, oui. Si, un petit peu. Ouais. Du coup, est-ce que tu penses qu'il avait plus d'admiration ou plus de critique envers son père, ou c'était mélangé? Bah, c'est un mélange des deux, c'est ce qui me plaisait, c'était cette ambiguïté, cette complexité. Quand tu grandis avec un père qui a une telle soif de liberté et qui t'initie à ça, il y a forcément une admiration et un amour sans borne, et en même temps, cette confrontation me plaisait parce qu'elle est méconnue du grand public, et que je pense que s'affranchir d'un père comme ça, c'est compliqué, et que Jacques Cousteau laissait pas forcément la place à ses enfants de manière évidente pour qu'ils puissent s'épanouir, et Philippe est le résultat de ça. Et en même temps, il y a quelque chose de très sanguin, de très instinctif chez Philippe, qui répond à Jacques Cousteau, qui est plus dans le calcul aussi de ce qu'il est en train de faire, de fabriquer. Donc je pense que voilà, Philippe s'est construit par rapport à l'image de ce père, c'est ce que raconte le film. Ouais. Et pour finir, est-ce que le film t'a sensibilisé aux problématiques écologistes, ou est-ce qu'à l'inverse, elles t'ont poussé à le faire, ce film? J'étais déjà sensibilisé, mais ça m'a complètement poussé à faire le film. Surtout que Philippe est le vecteur, il participe de la prise de conscience écologique de Jacques Cousteau, et ça on le sait pas. Philippe a été dans les années 60 un des premiers écologistes, de par sa mouvance hippie aussi, qui ont été les premier à avoir cette sensibilité-là à la nature, et à se rendre compte que jeter les poubelles de la Calypso par-dessus bord, c'était quand même quelque chose d'assez étrange, et qu'il fallait préserver la planète, pas seulement la conquérir. Et ça, Philippe a amené ça à son père, et c'est pour ça que le personnage me plaisait aussi. Mais au-delà de ça, le message du film, qui est un message aujourd'hui qui doit plus être perçu comme un mouvement politique, c'est une évidence. C'est pas une question de militantisme politique, c'est une question de se dire, comme on prend soin de ses proches, il faut prendre soin de la planète, parce qu'on n'en a qu'une, et qu'il faut dire ça dès le plus jeune âge, sensibiliser tout le monde à ça. Écoute, c'est une très belle conclusion. Du coup, l'Odyssée sort le 12 octobre, et il était très bien, je le recommande vraiment. Cool, merci beaucoup. Bonjour Lambert Wilson, nous Tu sommes vas bien ici, ça va très bien, et toi? Ça va pas mal, ouais. Nous sommes ici pour l'Odyssée qui sort le 12 octobre, Ouais. un film qui retrace la vie du commandant Cousteau, Mhm. et qui est vraiment magistral, j'ai beaucoup aimé. J'étais pas née pendant tout le mythe Cousteau. J'imagine. Tu devines bien. Comment c'était de voir à la télé tout un monde que tu ne connaissais pas, et qu'est-ce que c'était pour toi le commandant Cousteau? Bon, d'abord, il faut imaginer que quand on voyait moi, je les ai vus dans les années 60. C'est-à-dire qu'au moment où les films étaient diffusés pour la première fois, on avait 2 chaînes. Donc, il n'y avait pas non plus... Et comme il n'y avait que 2 chaînes, on regardait les choses en famille. Tout le monde ne partait pas avec sa tablette dans sa chambre pour regarder son truc. Donc, c'était très partagé, et c'était discuté en famille. Et ça, c'est très important dans la transmission de la culture.
Cette époque-là, je pense que, je fais une petite parenthèse, on voyait les films aussi de fiction en famille et on se parlait des acteurs, ça pouvait être les acteurs de la génération des grands-parents ou des parents, et c'était vraiment une chose qui était discutée en famille. Alors Cousteau, il était incroyablement populaire et c'était quelqu'un que, moi quand j'étais petit, j'adorais parce que c'était un peu comme un papy chaleureux. Finalement, je garde pas tellement le souvenir des films sur la vie animale. Ce qui nous frappait, c'était le côté rigolo de la vie sur le bateau. C'est-à-dire qu'il montrait une équipe de plongeurs qui étaient en maillot de bain, qui étaient très sympathiques, joviaux, beaux. Ils faisaient des voyages extraordinaires dans des mers sublimes. En plus, il y avait des combinaisons super design. Tout ça c'était pop, quoi. Il y avait quelque chose de très contemporain, d'excitant et en même temps d'accessible, parce que très humain, quoi. Ça restait un peu popote, quoi. Un peu, on les voyait bouffer. Et puis il y avait des noms comme ça qui étaient mythiques. Falco, parce que dans ses commentaires, Cousteau parlait sans arrêt le fidèle Falco ou Philippe. Voilà. Donc c'était une famille avec laquelle on vivait finalement, un peu comme une télé-réalité de maintenant. Et du coup, est-ce que tu as été un petit peu déçu en apprenant l'envers du décor? Pas du tout, parce qu'en fait, la personnalité de Cousteau, c'est celle d'un homme, donc on imagine bien que c'est pas un saint non plus. Je veux dire qu'on montre un portrait d'homme, il va avoir ses défauts, ses qualités. Je pense que ses défauts étaient à la hauteur de ses qualités. Je crois que c'est un homme qui était en même temps génial parce qu'il était très charismatique, il était très séduisant. C'est-à-dire ce qu'on m'a raconté, les anciens qui étaient à bord du fameux bateau, la Calypso, disaient mais il avait un pouvoir de séduction tel qu'il pouvait vous demander de le suivre au bout du monde et on le faisait, quoi. Tout le monde le suivait et puis en même temps il était mystérieux, il avait un peu une double vie, on lui reprochait de se mettre dans la lumière des projecteurs et d'aimer ça. Moi, je pense qu'il était plutôt opportuniste. Il savait qu'il avait besoin de se montrer lui parce que son personnage était populaire et que, s'il n'y avait pas de film s'il y avait des films sans Cousteau, ça marchait moins bien d'une certaine façon. Donc, et puis, il a été un père ambigu parce qu'en même temps, il a partagé avec ses enfants, avec ses fils, son goût de l'aventure, de la mer, de la plongée, de la beauté du monde, et en même temps, il s'est pas vraiment occupé de leur éducation, il les a un peu laissés tomber, et puis quand ils sont revenus en tant que jeunes hommes pour faire comme lui, il a été dur avec eux. Il était très exigeant. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de sa relation avec Philippe, mais aussi avec Jean-Michel? Mais justement, je crois qu'il était comme ces pères qui ont peur que leur progéniture ne soit pas à la hauteur de la réputation du père. Donc c'est un mélange de soucis du bien-être de l'enfant et après c'est carrément de la jalousie, c'est-à-dire qu'il y a un refus de partager la lumière ou en tout cas un désaccord sur les méthodes. Parce qu'après tout, Philippe, c'était une forte tête. Il avait un point de vue sur la façon dont on devait filmer les scènes, sur quelle philosophie finalement, notamment l'écologie, défendre dans les films. Et Cousteau c'était un meneur d'hommes et c'était un homme d'autorité et il a été particulièrement dur avec ceux qu'il aimait le plus. Est-ce que tu as subi une préparation particulière pour le rôle, physique ou dans les mimiques ou la façon de parler du commandant? C'est-à-dire qu'il y a tellement de documentation, il suffisait de regarder les films. Je veux dire, à un moment donné, il faut revoir tous les films, puisqu'il était à l'écran tout le temps. Il y a une sorte de mimétisme inconscient qui agit. Et puis, lire des biographies, j'en ai lu beaucoup. Un tir croisé. Alors, il y a aussi un livre qui est écrit par son fils, Jean-Michel. Il y a le livre de Cousteau lui-même. Puis après, le truc le plus important, c'est plonger. On a fait de la plongée. J'ai fait un régime parce qu'il était très maigre. Des choses très simples, quoi. Très bien. Et du coup, est-ce qu'avant le film, l'océan et la plongée, ça te faisait peur, ça te faisait envie? Non. La seule chose qui me faisait peur, c'était me retrouver sur un bateau en pleine mer sans voir les côtes. J'avais une sorte de phobie de ça, de me dire je vais avoir un coup de panique et il va falloir que, si je suis vraiment loin des côtes, or on a fait un voyage en Antarctique où on a quitté le bout de l'Amérique du Sud, Ushuaia, et on a traversé pendant 3 jours la mer la plus dangereuse du monde parce que les vents sont très très forts.
Et je me suis dit, est-ce que je vais paniquer et pas du tout. Au contraire, ça a été très apaisant. Et même quand on a traversé des tempêtes, je me sentais super bien sur le bateau. La plongée m'a pas fait peur du tout. En même temps, moi, j'ai pas plongé avec les requins. Il faudrait poser la question à Pierre Ninet. Ouais, j'imagine que les requins, c'est une autre paire de manches. Oui, alors en même temps, il y a une fausse idée sur les requins, et je crois que c'est important de le redire, c'est que les requins, je veux dire quoi, il y a une dizaine de morts par attaque de requins par an, quand on pense aux centaines de milliers de morts qui sont dues aux piqûres de moustiques, aux accidents de la route. Enfin, je veux dire, les requins, en fait, ceux qui nous ont accompagnés, les biologistes marins, les anciens de la Calypso qui nous ont accompagnés, ont beaucoup plongé avec les requins ou les baleines, et ils disaient, en fait, les requins sont comme des chiens, c'est-à-dire qu'en fait, ils sentent que tu as peur et que tu veux fuir. À ce moment-là, tu envoies des ondes qui les intriguent, et à ce moment-là, tu deviens une proie. Mais si tu les respectes, si tu les aimes, même d'une certaine façon, si tu es en harmonie avec eux, à ce moment-là, c'est plutôt eux qui ont peur, d'une certaine façon. Est-ce que tu aurais voulu nager avec eux aussi? Oui, vraiment. Je regrette beaucoup ça. Et j'aurais surtout voulu nager comme l'a fait Pierre Ninet avec les otaries. Alors ça, parce qu'elles sont tellement mignonnes, mais tellement mignonnes. C'est craquant. Oui, je suis d'accord. Du coup, maintenant, est-ce que tu es un plongeur? Tu as envie de plonger, faire le tour du monde? Bon, de toute façon, la motivation principale de mon métier, je crois, c'est de faire des voyages. J'adore ça dans mon métier. C'est pour ça que j'aime le cinéma, parce qu'on n'est pas toujours au même endroit comme au théâtre, et j'ai besoin de bouger, ça c'est sûr. Et j'ai découvert, je pense, une réelle passion. Maintenant, il faut l'incorporer dans mon emploi du temps, mais j'ai besoin de replonger là. Ça me manque. Et qu'est-ce que tu ressentais en fait? Comme il est dit dans le film, c'est sans bruit, sans loin de tout. D'abord, le seul bruit qu'on entend, c'est le bruit de sa propre respiration qui passe donc, par le détendeur, par le bruit des bulles et tout ça. Et comme on entend sa respiration, et en fait, il faut se calmer beaucoup, parce que quand on est énervé, on consomme plus d'oxygène. Et le principe, c'est quand même de garder un maximum de mélange gazeux pour faire durer la plongée. Donc on ralentit sa respiration parce qu'on l'entend. Et il y a quelque chose d'apaisant. C'est comme un exercice de yoga, finalement. Et d'ailleurs, la plongée, elle est utilisée en thérapie pour les grands nerveux, en fait, les gens dépressifs aussi. Ça a un vrai effet thérapeutique sur ces pathologies-là. Et ensuite, c'est la pesanteur. Mais c'est tellement extraordinaire. Imaginez la tête, voilà, comme les gens qui sautent en parachute ou qui font de la chute libre, sauf que c'est complètement délicat, c'est pas précipité, il n'y a pas ce bruit insensé que j'imagine. Quand on saute d'un avion, ça doit faire un bruit infernal. Alors que là, c'est complètement suspendu et silencieux, c'est sublime. Ça doit être top, vraiment. Il faut en faire. Et d'abord aussi parce que les plongeurs, ce sont des gens qui observent la nature. Et quand on plonge, on n'est pas là pour vaincre des compétitions, des défis. On est là avant tout pour ouvrir les yeux et se mettre en harmonie avec ce monde-là. Et les plongeurs sont des gens merveilleux parce que je crois que ce sont des grands amoureux de la nature, avant tout. Eh bien, je te remercie beaucoup. C'était un plaisir. Du coup, l'Odyssée sort le 12 octobre et je le recommande fortement. Voilà. Il faut le dire plus fort. Je le recommande fortement. Voilà. Voilà. Alors, Audrey, comment es-tu arrivée sur le projet ? Je suis arrivée parce que Jérôme Salle m'a proposé cette aventure, je dirais. Je peux parler d'aventure parce que ça a été un tournage épique dans tous les sens du terme. Et voilà, et j'ai eu envie de faire le tour du monde. J'ai eu envie de passer 4 mois sur un bateau et j'ai découvert Simone Cousteau, qui est un personnage de femme formidable. Donc voilà, tout ça a fait que je me suis dit, allez, allons-y. Est-ce que c'était prévu dès le début de faire autant le tour du monde et de voir autant de choses ? C'était prévu parce que c'était écrit dans l'histoire. Après, mon personnage n'était pas forcément du voyage en Antarctique parce que j'avais bien remarqué qu'elle restait à l'intérieur de sa cabine et je connais les rouages du tournage et je me suis dit ça sent le studio et ils vont pas m'emmener sur les terres du pôle sud et donc ça a été une des conditions pour que je fasse ce rôle. Je voulais voir l'Antarctique depuis tellement longtemps, c'était un rêve. Et donc, du coup, j'ai fait partie du voyage. Moi, je suppose que peu de gens, en plus, voient l'Antarctique. Du coup, c'est vrai que c'est un voyage... c'est époustouflant. C'est vraiment... C'est
c'est une expérience tellement forte d'être comme ça, aussi loin de tout, sans hommes, sans mammifères. On est vraiment... Enfin, c'est extraordinaire, c'est un spectacle magnifique. Et c'est vrai que peu ont la chance de pouvoir partir là-bas parce que c'est long, quoi. Il faut 3 jours de navigation non-stop. Il faut traverser le passage de Drake pour commencer à arriver et voir la banquise, les premiers icebergs. Et après, c'est l'aventure qu'on a connue, quoi. Et la tempête qu'on voit dans le film, est-ce qu'elle s'est vraiment un petit peu passée ou pas? Est-ce que vous avez vécu des turbulences? Ah oui, on a connu la tempête, ouais. On a connu la tempête au même endroit que la Calypso de Cousteau 40 ans auparavant. Et ça a été un sacré ouragan qui a duré 24 heures et même que le capitaine, qui a pourtant plus de 20 ans d'expérience, a dit, voilà, si j'arrive à nous en sortir, j'épouserai mon ami et on aura un enfant, quoi. Donc c'était quand même corsé, mais c'était fantastique. Et personne n'a eu peur dans votre... S'il y en a qui ont eu peur, mais je ne citerai pas de nom. S'il te plaît. Non. Très bien. Et est-ce que tu connaissais bien la vie du commandant Cousteau? Non, je la connaissais pas tant que ça, parce que je crois que malgré tout, je suis quand même un peu trop jeune pour avoir été bercée par ces films le samedi ou le dimanche après-midi. Je le connaissais bien entendu, j'avais vu certains de ses reportages, de ses films, mais j'ai vraiment découvert qui il était, sa vie, sa famille et tout ce qu'il a fait découvrir grâce au film, quoi. Et en parlant de ton personnage, du coup, Simone Cousteau, en fait, d'un côté, elle est si forte et elle est si aventurière. C'est vraiment... je l'ai adorée. Mais elle accepte pourtant les frasques, du coup, de son mari quand il retourne sur Terre. Comment est-ce que tu pourrais la décrire? Simone Cousteau, c'est vrai, c'est une aventurière. C'est une femme qui a choisi une vie qui sortait des conventions. C'est un marin et qui a connu et a subi... les infidélités de son mari et une forme de grande solitude aussi. Voilà, mais la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite que de haut, et c'est quand on vieillit qu'on s'en rend compte aussi. Mais elle est belle dans ses difficultés, dans ses épreuves. Et c'est vrai que ce personnage, cette femme, avait un caractère très fort, a passé sa vie entourée de ces bonhommes sur ce bateau pendant 40 ans. Elle a eu 2 grandes histoires d'amour malgré les difficultés. Ça a été Cousteau, mais ça a aussi été la Calypso et donc son bateau. Dans le film, c'est un peu de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'en fait, ils se filment entre eux pour produire des films pour la télévision. Je sais que tu es plutôt assez privé. Il me semble, est-ce que ça t'aurait dérangé, toi, d'être filmé dans ton quotidien comme ça? Je crois que j'aurais été comme Simone, c'est-à-dire j'aurais détesté ça. Mais en même temps, c'est ce qui faisait le succès des films aussi du commandant Cousteau. Et c'est comme ça aussi qu'il a réussi à faire partager toutes ses découvertes au grand public. C'était vraiment une nouveauté. Et je crois que Simone, elle détestait les paillettes, elle détestait être sous les projecteurs, mais en même temps, elle n'était pas obligée de le faire, quoi. Elle avait choisi de rester dans l'ombre, ça lui allait très bien. Voilà, moi, mon métier me force à être exposée davantage, mais c'est pas non plus quelque chose dont je raffole, hein. Ouais. Et est-ce que ça s'est bien passé, du coup, la collaboration avec Pierre Ninet et Lambert Wilson? Ça s'est très bien passé, parce que ce sont des acteurs d'abord qui sont formidables, mais en plus, ils sont travailleurs, ils sont généreux, et puis c'est des gens intelligents, qui sont drôles. Voilà, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités. Mais ça a été le cas aussi, ça a été formidable aussi de travailler avec Benjamin Laverne qui joue Jean-Michel, ou avec certains membres de l'équipage comme Vincent Ened qui joue Albert Falco, qui était un des grands piliers de l'équipage Calypso, et puis tous les techniciens, et puis tous ces animaux sauvages aussi qui ont croisé notre route. Est-ce que tu es prête à repartir la semaine prochaine, un tour du monde? Ah oui, alors là, franchement, sans problème. On me dit, tu peux embarquer... lundi sur un bateau, y passer 6 mois, je pars. Tu as le pied marin comme Simone Cousteau? J'ai pas les compétences d'un marin, mais pour l'instant, en tout cas, tout ce que j'ai vécu me laisse à penser que j'ai le pied marin. Ouais.
J'ai pas le mal de mer, je touche du bois. Eh bien, très bien. En tout cas, je suis très contente de t'avoir vue. Et C'est je pense que gentil. tu es aussi cool et aussi forte que Simone Ah Cousteau. bon? Ouais. Je suis une très grande fan de toi depuis très Ah longtemps. bon? Du coup, merci beaucoup en tout cas. Et Bah, de le rien. film sort le 12 octobre et du coup, je le recommande encore à tout le monde. Eh ben merci.